Tome 1, Module 2, la codification spirit, guide d'étude numéro 4, les ouvrages de base. La codification spirit est une véritable encyclopédie d'enseignements transcendantaux. Elle a été le fruit mûr et béni d'un plan élaboré par les esprits supérieurs et dont l'un des architectes a concrétisé la mission qui lui incombait, incarné sur Terre Allan Kardec. La codification spirit comprend les livres suivants selon l'ordre de leur publication. Le livre des esprits, le 18 avril 1857, le livre des médiums, janvier 1861, l'évangile selon le spiritisme, avril 1864, le ciel et l'enfer, août 1865, la Genèse, janvier 1868. Chaque livre contient la matière juste nécessaire à sa compréhension à cette époque, mais comme la doctrine est progressive, bien que les enseignements de base subsistent, ils ont été complétés par des études postérieures sans que rien ne soit modifié dans les bases doctrinales exposées par les esprits et par Kardec. Le livre des esprits, le premier livre de la codification, renferme les bases fondamentales du spiritisme. Selon la couverture, il contient les principes de la doctrine spirit sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs avec la participation de divers médiums recueillis et mis en ordre par Allan Kardec, la première édition de 501 questions contient l'enseignement donné par les esprits, dirigé par l'esprit de vérité. Les messages ont été reçus par les médiums Caroline et Julie Baudin, encore très jeunes, Mademoiselle Jaffé et d'autres médiums. Pour la deuxième édition, que Kardec considérait comme définitive, d'autres médiums ont participé. Cette édition, bien que plus développée, contient 1018 questions, des notes complémentaires et des commentaires. Ce livre, dans sa structure générale, présente une introduction composée de 17 items contenant un résumé de ces principes de base de la doctrine, les aspects les plus relevants des phénomènes qui ont marqué son apparition et une appréciation critique des opinions des contradicteurs. On y trouve les mots spirit, spiritiste et spiritisme, créés par Kardec pour indiquer la croyance dans l'existence des esprits ou dans les communications avec le monde corporel. Le prolégomène, précédé par un sept de vigne désigné par les esprits eux-mêmes, qui informe la manière dont a été révélée la doctrine. Les auteurs et le but du livre, les esprits qui ont travaillé à l'exécution de l'œuvre, et des extraits de messages transmis à Kardec sur sa mission d'écrire le livre des esprits. Le corps même de l'œuvre divisé en 4 parties selon la table des matières, à savoir, livre premier, les causes premières, Dieu, éléments généraux de l'univers, la création et le principe vital. Livre deuxième, monde spirit ou des esprits, les esprits, l'incarnation des esprits, retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, pluralité des existences, vie spirit, retour à la vie corporelle, émancipation de l'âme, intervention des esprits dans le monde corporel, occupation et mission des esprits. Les 3 règnes. Livre troisième, les lois morales, lois divines ou naturelles, lois d'adoration, du travail, de reproduction, de conservation, de destruction, de société, de progrès, d'égalité, de liberté, de justice, d'amour et de charité. Perfection morale. Livre quatrième, espérance et consolation, peine et jouissance terrestre, peine et jouissance future. Comme on peut le remarquer, le partage des sujets n'a pas été réalisé de façon arbitraire, mais au contraire, il dénote une correspondance logique, une séquence de pensée. Les matières exposées, distribuées avec méthode, vont des questions les plus générales aux plus spéciales, par raisonnement déductif, et de même commencent par des spéculations de l'ordre transcendantal pour aller jusqu'aux problèmes pratiques, propres à la nature humaine. En conclusion, en 9 items, dans laquelle le codificateur montre les conséquences futures des actes de notre vie présente et reprenant les concepts de base de la doctrine spirit, donne une fin harmonieuse à l'œuvre.
Sur l'autorité du livre des esprits, Kardec, à plusieurs reprises dans la codification, l'attribue aux esprits. Voici ce qu'il affirme dans les Prolégomènes. Ce livre est le recueil de leurs enseignements. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'esprits supérieurs pour établir les fondements de la véritable doctrine spirite, dégager des erreurs et des préjugés. Il ne renferme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre et la distribution méthodique des matières, ainsi que la forme matérielle de quelques parties de la rédaction, sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de le publier. D'un autre côté, affirme Hermonio Miranda, l'intention des messagers spirituels ne semble être de dicter un travail prêt et fini comme un flash divin, du haut vers le bas. Il laisse à Kardec, naturellement inspiré par eux, l'initiative d'élaborer les questions et de concevoir non pas l'essence du travail, mais le plan général de sa présentation aux hommes. L'œuvre ne doit pas être un monologue où des êtres supérieurs pontifient avec érudition sur les grands problèmes de l'être et de la vie. C'est un dialogue dans lequel l'homme incarné cherche à apprendre, avec des frères plus expérimentés, de nouvelles dimensions de la vérité. Il faut donc que les questions et les doutes soient présentés du point de vue humain, pour que le monde spirituel les explique dans un langage simple. En résumé, le livre des esprits est un recueil de principes fondamentaux d'où émergent d'innombrables prises pour d'autres réflexions, conquêtes et réalisations. Il contient les germes de toutes les grandes idées que l'humanité a cogitées au long du temps, mais les esprits ne font pas le travail à notre place. Dans aucune autre entreprise humaine, on ne voit si clairement les signes d'une coordination intelligente, consciente et préétablie d'efforts entre les deux phases de la vie, incarnée et désincarnée. Le livre des médiums est la seconde œuvre de la codification. Il est un guide des médiums et des évocateurs et a été publié en janvier 1861 pour faire suite au livre des esprits, remplaçant l'instruction pratique sur les manifestations spirites, livre publié en 1858. Le livre des médiums, beaucoup plus complet, contient, selon sa couverture, l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communication avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Les matières y sont organisées en deux parties, la première sur les notions préliminaires, en 4 chapitres, tandis que la deuxième réunit en 32 chapitres les manifestations spirites. Après le travail de construction de la colonne centrale de la codification spirite, le livre des esprits, le moment était venu d'étudier et d'exposer aux hommes les aspects expérimentaux implicites dans la doctrine des esprits. Surtout en ce qui concerne la pratique de la médiumnité, le plus important de ces aspects, vu qu'il est l'instrument de communication entre les deux mondes. Au sujet de la médiumnité et la communication entre les deux plans de la vie, voici ce que nous dit Pedro Barbosa. La médiumnité est la source primordiale des enseignements de la doctrine et cet âge constitue aujourd'hui sans aucun doute une importante contribution des spirites qui s'y dédient pour consolider la foi raisonnée et pour le retour à la normalité des conditions psychiques altérées de ceux qui, enlacés dans les trames de l'obsession déguisée et tenace, viennent angoisser dans les centres spirites où ils sont acheminés. La communication entre les deux mondes, le monde corporel, matériel ou visible, et l'incorporel, immatériel ou invisible, est une prémisse de base du spiritisme qui ne serait qu'un spiritualisme irréel et douteux, si on la niait ou si on la répudiait. Cette communication, disciplinée et orientée vers sa vraie finalité, peut être obtenue et maintenue en appliquant pour la technique de sa réalisation les enseignements d'Allan Kardec contenus dans le livre des médiums. Ces enseignements de Kardec sont précieux parce qu'ils vont bien au-delà de l'enseignement de la technique de communication avec les esprits. En traitant le sujet pratique médiumnique, il attire l'attention de ceux qui s'en occupent en leur montrant les difficultés et les désillusions qui l'accompagnent.
L'expérience nous confirme tous les jours dans cette opinion que les difficultés et les mécomptes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science, et nous sommes heureux d'avoir été à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat a porté ses fruits et que beaucoup ont dû, à la lecture de cet ouvrage, d'avoir pu les éviter. Un désir bien naturel chez les personnes qui s'occupent de spiritisme, c'est de pouvoir être elles-mêmes en communication avec les esprits. C'est à leur aplanir la route que cet ouvrage est destiné, en les faisant profiter du fruit de nos longues et laborieuses études, car on s'en ferait une idée très fausse si l'on pensait que pour être expert en cette matière, il suffit de savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner ou tenir un crayon pour écrire. On se tromperait également si l'on croyait trouver dans cet ouvrage une recette universelle et infaillible pour former des médiums. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des qualités nécessaires pour le devenir, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents et leur développement tient à des causes qui ne dépendent de personne de faire naître à volonté. Bien des studieux du spiritisme, incarnés et désincarnés, se sont prononcés sur l'importance de l'actualité de ce livre. Voici les expressions de l'un d'eux. Plus de 100 ans après sa publication, le livre des médiums reste un guide sûr pour les médiums et dirigeants des séances pratiques. Et les enseignants trouvent dans cette page d'abondants enseignements précieux et sûrs qui permettent à chacun la noble tâche de communiquer avec les esprits sans les dangers de l'improvisation, des croyances ou de l'empirisme routinier, fruit de l'accommodation et de la fuite de l'étude. L'Évangile selon le spiritisme est un livre contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur correspondance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. A été publié en avril 1864 sous le nom et le titre « Imitation de l'Évangile selon le spiritisme ». À partir de la deuxième édition en 1865, il porte un nouveau titre « L'Évangile selon le spiritisme ». Il contient une préface constituée d'un message signé par l'Esprit de vérité et qui résume le caractère du spiritisme et la finalité de cette œuvre. L'introduction en 4 points et le corps du livre en 28 chapitres. Le livre en question traite spécialement des principes de la morale évangélique et de leur application. À ce sujet, le codificateur nous éclaire, dans l'introduction, que l'on peut diviser les matières contenues dans les évangiles en 5 parties. Les actes ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et l'enseignement moral. Si les 4 premières parties ont été l'objet de controverses, la dernière est demeurée inattaquable. Selon Kardec, l'enseignement moral est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelle que soit leur croyance. Une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice, la route infaillible du bonheur à venir. Le codificateur justifie ainsi le choix de l'enseignement moral du Christ pour l'élaboration du livre, les principes de la morale évangélique constituant donc l'objet exclusif de ce livre. Les maximes y ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature et selon leur ordre chronologique, afin qu'elles se déduisent les unes des autres. Avec ce matériel didactiquement organisé et en utilisant la clé ouverte par le spiritisme, la réalité du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Kardec réalise l'explication des passages obscurs et le développement de toutes les conséquences en vue de l'application aux différentes positions de la vie. Cette clé, facilitant la compréhension du véritable sens des points intelligibles des évangiles, de la Bible et des auteurs sacrés, ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir et jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. Concernant le ciel et l'enfer, la couverture de ce livre mentionne « Examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. » suivi
de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Il a été publié le 1er août 1865 sous le titre « Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme ». Il est constitué de 2 parties, la première intitulée « Doctrine », comptant 11 chapitres, et la deuxième intitulée « Exemple », constituée de 8 chapitres. Dans un article publié dans la revue Spirit de septembre 1865, Kardec, en présentant le ciel et l'enfer, nous informe principalement de l'objectif du livre, des matières et de la façon dont elle a été organisée. Le titre de cet ouvrage en indique clairement l'objet. Nous y avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa destinée. La première partie de cet ouvrage, intitulée Doctrine, contient l'exemple comparé des diverses croyances sur le ciel et sur l'enfer, les anges et les démons, les peines et les récompenses futures. Le dogme des peines éternelles y est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois mêmes de la nature et qui n'en démontrent non seulement le côté illogique, déjà signalé 100 fois, mais l'impossibilité matérielle. Avec les peines éternelles tombent naturellement les conséquences qu'on avait cru pouvoir en tirer. La seconde partie renferme de nombreux exemples à l'appui de la théorie, ou mieux, qui ont servi à établir la théorie. Ils puisent leur autorité dans la diversité des temps et des lieux où ils les ont obtenus. Car s'ils émanaient d'une seule source, on pourrait les regarder comme le produit d'une seule influence. Ils la puisent en outre dans leur concordance avec ce qui s'obtient tous les jours partout où l'on s'occupe des manifestations spirites à un point de vue sérieux et philosophique. Ces exemples auraient pu être multipliés à l'infini, car il n'est pas de centre spirit qui ne puisse en fournir un notable contingent. Pour éviter des répétitions fastidieuses, nous avons dû faire un choix parmi les plus instructifs. Chacun de ces exemples est une étude où toutes les paroles ont leur portée pour quiconque les méditera avec attention, car de chaque point jaillit une lumière sur la situation de l'âme après la mort et le passage, jusqu'alors si obscur et si redouté, de la vie corporelle à la vie spirituelle. C'est le guide du voyageur avant d'entrer dans le pays nouveau. La vie d'outre-tombe s'y déroule sous tous ses aspects, comme un vaste panorama. Chacun épuisera de nouveaux motifs d'espérance et de consolation, et de nouveaux soutiens pour affermir sa foi en l'avenir et en la justice de Dieu. C'est un livre important et nécessaire, tout comme les autres livres de la codification, vu que les questions comme le ciel, l'enfer, le purgatoire, les anges et les démons, les peines éternelles, la justice divine qui y sont analysées à la lumière des enseignements spirites, sont remis dans leur véritable sens. Kardec affirme « le ciel et l'enfer » est un pas de plus dont la portée sera facilement comprise car il touche au vif de certaines questions mentionnées donc sur la couverture du livre. Concernant le dernier livre de la codification qui a été publié en janvier 1668 sous le titre de « La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme », ce livre clôt donc la série des 5 livres de la codification spirite. Sa couverture mentionne que la doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immortalité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. L'objet de ce livre est donc l'étude de 3 points, à savoir la Genèse proprement dite, chapitres 1 à 12, les miracles, chapitres 13 à 15, et les prédictions, chapitres 16 à 18. Dans un message daté de décembre 1867, l'esprit de Saint Louis, parlant du livre qui était sur le point d'être publié, affirme « Ce livre vient bien à propos, car la doctrine est aujourd'hui bien assise du point de vue moral et religieuse. Quelle que soit la direction qu'elle prendra dorénavant, elle a des racines profondes dans le cœur des adeptes, afin que personne ne puisse craindre qu'elle dévie de sa route. Le spiritisme entre actuellement dans une nouvelle phase.
À l'attribut du consolateur, il allie celui d'instructeur et de directeur de l'esprit, en science et en philosophie, tout comme en moralité. La charité, sa base inébranlable, en a fait le lien entre les âmes éternelles. La science, la solidarité, la progression, l'esprit libéral en feront le trait d'union entre les âmes fortes. La question de l'origine qui se lie à la Genèse est passionnante pour tous. Un livre sur ce sujet doit donc intéresser tous les esprits sérieux. Par ce livre, comme je vous l'ai dit, le spiritisme entre dans une nouvelle phase et cette phase préparera les voies de celle qui s'ouvrira plus tard. Avec la Genèse, le codificateur a ouvert une brèche sérieuse dans les domaines de la science, sans pour autant négliger les questions terrestres qui étaient réservées à la théologie ou à la philosophie. L'importance et l'opportunité de cette œuvre est soulignée dans 2 communications données à Kardec par les esprits qui l'ont aidé dans son travail. La première, datée de septembre 1867, dit « Je suis satisfait personnellement du travail, mais mon opinion est peu de choses auprès de la satisfaction de ceux qu'il est appelé à transformer. Ce qui me réjouit surtout, ce sont ses conséquences sur les masses, tant de l'espace que de la Terre. » La seconde, de juillet 1868, affirme « L'impulsion produite par la Genèse n'est qu'à son début, et bien des événements ébranlés par son apparition se rangeront bientôt sous votre drapeau. D'autres œuvres sérieuses paraîtront encore pour achever d'éclairer la pensée humaine sur la nouvelle doctrine. » Comme prévu, dans ces communications, beaucoup ont été touchés par ces nouvelles études et en conséquence, d'importantes recherches ont été lancées. Des livres, des traités, des marques de cette nouvelle phase où était entré le spiritisme selon l'affirmation de Saint Louis. Le spiritisme entre dans une nouvelle phase et celle-ci préparera les voies de la phase qui s'ouvrira plus tard. Chaque chose doit venir en son temps. Il existe une concordance de principes dans les œuvres de la codification spirite, de forme que dans le livre des esprits, le premier publié, il y a un noyau central de concepts spirites qui constitue la première et la deuxième partie, jusqu'au chapitre 6, qui traitent respectivement des causes premières et du monde des esprits. La deuxième partie, du chapitre 6 à 11, forme la source du livre des médiums. La troisième partie, des lois morales, est la source de l'évangile selon le spiritisme. La quatrième partie, des espérances et des consolations, est la source du ciel et l'enfer. La Genèse, tant qu'à elle, trouve sa source dans la première partie du chapitre 2, 3 et 4, la deuxième, chapitres 9, 10 et 11, et la troisième, chapitres 4 et 5. L'introduction et les prolégomènes du livre des esprits ont été la source de « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Cette concordance révèle l'unité doctrinale du spiritisme, comme le mentionne De Olindo Amorim dans ses cahiers doctrinaux. Ce chercheur émérite affirme que le livre des esprits est la colonne centrale du spiritisme, non seulement pour être le premier livre publié, mais parce qu'il contient les enseignements de base de la doctrine. Tous les autres livres de la codification contiennent le développement de ces enseignements, constituant avec le livre des esprits un corps de doctrine où toutes les parties s'ajustent de façon harmonieuse et interdépendante. Cet auteur ajoute que comme la doctrine spirite possède 3 aspects fondamentaux, scientifiques, philosophiques et religieux, ces derniers ne pouvaient pas être étudiés ou développés de façon unilatérale sous peine de casser l'unité doctrinale mentionnée. De même, il ne conviendrait pas d'étudier uniquement le livre des esprits ou l'évangile selon le spiritisme et ainsi de suite, car comme toutes ces œuvres de la codification sont interdépendantes, on perdrait la vue d'ensemble indispensable à sa compréhension. Il souligne enfin que la force de la doctrine spirite est justement dans la sécurité de son unité. Pour conclure avec Emmanuel, on peut dire que les principes codifiés par Allan Kardec ouvrent une nouvelle ère pour l'esprit humain, le poussant à s'ausculter lui-même
dans le réajustement des chemins tracés par Jésus pour le véritable progrès de l'âme. Il explique que le spiritisme, par cela même, est le disciplinateur de notre liberté, non seulement pour que nous ayons sur la terre une vie sociale dignifiante, mais aussi pour que nous ayons, dans le domaine de l'esprit, une vie individuelle harmonieuse, dûment ajustée sur les impératifs de la vie universelle parfaite selon les normes de la justice éternelle, élaborées par l'équilibre suprême des lois de Dieu.